Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un de mes amis, donc Stéphane Morel, que j'ai rencontré en Afrique. Donc, beaucoup d'entre vous savez que j'ai fait Psychomorigine en novembre 2024. Donc, je suis allée en Afrique pour une dizaine de jours d'expérience de rallye à pied, puis de développement personnel, leadership, communication, tout ça. Puis Stéphane faisait partie du groupe. Donc, quelques semaines, quelques mois avant, on a commencé à échanger pour se préparer collectivement. On est chanceux, on a vraiment une équipe du tonnerre. Puis Steph fait partie de ces personnes exceptionnelles que j'ai rencontrées. Puis j'ai décidé de l'inviter parce qu'il y a plein de choses que je trouvais intéressantes à raconter. Fait que merci Steph d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de ton invitation. Bon, fait que là, tu me disais que tu es un peu gêné. Premier podcast, on a cassé la glace. Là, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis prêt à aller sur ma branche de gauche. Oui, exact. Fait que faire quelque chose de nouveau. Puis tu es vraiment bon là-dedans en plus, là, tu sais. Puis moi, j'ai trouvé quand on s'est rencontrés, ton histoire inspirante à plusieurs égards. Fait que ça m'a fait plaisir que tu acceptes. On va pouvoir parler de plein d'aspects. J'aimerais ça faire comme je fais à l'habitude, puis retourner comme un peu en arrière. Quand tu étais jeune, secondaire, ça marche-tu à l'école? Tu sais-tu déjà ce que tu veux faire dans la vie? Tu sais, comment ça se passe à ce moment-là? Non, je sais pas vraiment ce que je veux faire dans la vie. Je me suis toujours intéressé à plein d'affaires, fait que ça a été long avant de trouver mon orientation. J'avais plein d'intérêts, mais j'avais un peu le sport, j'aimais la musique, j'aimais les arts, j'aimais plein d'affaires. Je me suis toujours dit un peu le syndrome du Mario Bros. Mario Bros, c'est le personnage qui n'a pas le plus grand skill. C'est pas lui qui saute le plus haut, c'est pas lui qui saute, qui court le plus vite, c'est pas lui qui va le plus loin, mais il fait tout un peu dans la moyenne. Je me suis toujours vu un peu comme ça, où j'avais plein d'intérêts, plein d'aptitudes, plein de petites choses que j'aime. Je suis pas le meilleur dans le sport, mais je me débrouille. Je suis pas le meilleur en musique, mais je me débrouille. Je suis pas le meilleur. Fait que ça a été long avant de me trouver une voie. Puis la voix est venue à moi par elle-même, en fait. C'est pas vraiment moi qui l'ai choisi au fil de ma vie. Dans le fond, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est les opportunités, les gens que j'ai rencontrés. C'est ça qui a fait que je suis allé vers une direction, puis je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. OK, ben parlons-en. Fait que dans le fond, toi, parce que là, je sais, tu sais, toi, tu as deux enfants maintenant, là, on pourra en parler peut-être un petit peu si tu veux tout à l'heure, qui font des études en musique. Fait Oui. que pour vous autres, ça, c'était bien clair. Pour toi, là, tu me dis, j'aimais la musique, je sais que tu aimes encore la musique, que tu joues du drum, tout ça. Fait que fin du secondaire, c'est quoi la prochaine action? Tu vas-tu au cégep? Tu te mets-tu à travailler? Ça ressemble à quoi? Après le secondaire, je suis rentré au cégep en soins infirmiers. J'ai fait OK. une session, puis je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Puis je suis allé voir une conseillère pédagogique qui m'a réorienté. Je suis allé faire une technique d'intervention en loisir, deux mondes complètement différents. Ouais, Organiser le sport, les activités, puis tout ça, le loisir. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. ouais. J'ai rencontré la mère de mes enfants là, au cégep, en technique OK. d'intervention en loisir. J'ai travaillé un petit peu là-dedans. Son père était entrepreneur, couvreur. Je suis allé travailler avec son père, j'ai aimé ça. Puis j'avais envie d'être entrepreneur. Fait que j'ai lâché le domaine du loisir, puis je suis allé travailler dans le domaine des toitures. Je suis éventuellement devenu entrepreneur en toiture quelques années plus tard après avoir pris de l'expérience un petit peu. OK. C'est très cool parce que, tu sais, souvent, on pense que les métiers de la construction, c'est comme un choix pour ceux qui ont des enjeux à l'école ou qui veulent pas continuer après le secondaire, tout ça. Fait que je trouve ça vraiment intéressant que tu nous partages comme une portion d'histoire un peu différente, là, tu sais, que c'est pas tout le monde, que c'est un pas de choix, là, entre guillemets, si tu veux.
Oui, Euh, effectivement, il y en a beaucoup des gens qui se ramassent là, comme tu dis, un pas de choix, là, j'aime la façon dont tu le dis, qui se ramassent là parce qu'ils sont capables de le faire, mais ça serait peut-être pas leur métier de rêve, puis ils se ramassent dans la construction ou sur les toitures, entre autres, là, sur les toitures, c'est un métier très physique, très difficile, sur ouais. les hauteurs et tout ça, fait que souvent, les personnes qui font ce métier-là, c'est des gars tough, des gars qui ont un coin dur, qui sont capables de le faire, puis souvent, des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'école, d'instruction. Ça prend un secondaire 3 pour pouvoir avoir ses cartes de couvreur puis aller sur Mm. faire des toitures. Fait que c'est des gars qui viennent à bout de bien gagner leur vie parce qu'ils sont forts physiquement, sont endurants. Puis c'est un métier qui n'est pas tellement compliqué. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se dirigent vers ça. En fait, c'est pas le choix du mode de vie idéal, mais ça devient le choix parce qu'ils sont capables de le faire et ils gagnent bien leur vie. Moi, ce qui m'a Mhm. amené à choisir ça, en fait, c'est que j'avais envie d'être entrepreneur, mais je ne savais pas dans quoi. Depuis que j'étais tout Mhm. petit, je me demandais comment on fait pour avoir une business. Je me posais ça, ces questions-là. Comment on fait pour être entrepreneur? Puis je ne savais pas dans quel domaine, parce que la base, c'est d'avoir un métier, un domaine. Puis quand j'ai rencontré mon ex-beau-père, en fait, lui, il était entrepreneur dans le domaine de la toiture, puis je cherchais un partenaire, un associé. Je suis allé travailler avec lui. Ça a été une belle expérience. Il m'a super bien appris le métier. Puis Mm. rapidement, je me suis rendu compte que ça ne serait pas idéal de travailler avec mon beau-père pour différentes situations, différentes raisons. Je suis allé Ouais. prendre de l'expérience sur mon bord, puis j'ai éventuellement décidé de le faire par moi-même. Mais c'était Moi, ce un que je peu trouve le vraiment concours de intéressant, là, circonstances du fait d'avoir les aptitudes pour être capable de faire le métier, mais ça, travailler dehors, puis avoir le goût d'être entrepreneur. puis, tu sais, comme moi, ça fait des années là, que j'accompagne des entrepreneurs, puis une des choses que le domaine de la construction au Québec fait bien, c'est de former des entrepreneurs en construction. C'est l'un des rares domaines dans lesquels il existe des cours et des exigences pour t'apprendre à leader une business. Parce que c'est pas parce que tu es couvreur, c'est pas parce que tu es maçon. Moi, le faire à ma fille aînée, il est maçon, là, tu sais, c'est un autre domaine dans lequel il faut être vraiment tough, puis endurant, puis euh, avoir un secondaire 3 là, tu sais. Puis j'ai, grâce à lui, découvert des gars qui avaient des gros enjeux à l'école, là, mais pas parce qu'ils sont pas brillants, là, parce que l'école, c'était pas forcément le fit pour eux autres, Mhm. parce que rester assis aussi longtemps, c'était vraiment tough, puis qui ont fait des choses exceptionnelles, là, tu sais, entre autres en construction. Mais tu sais, si je prends, mettons, un domaine qui est généralement plus féminin, là, l'esthétique, la grande majorité, par exemple, des esthéticiennes ou des coiffeuses vont devenir travailleurs autonomes ou auraient la possibilité de se lancer, tu sais, en entrepreneuriat, mais ils n'ont pas de formation. Les docteurs deviennent 100% des travailleurs autonomes parce que la loi est comme ça au Québec. Ils n'ont aucune formation en entrepreneuriat. Les avocats, il y en a beaucoup qui vont donner. Tu sais, tu comprends? Fait qu'une des choses Ouais. que la construction a bien faites au Québec, c'est de former des entrepreneurs. Fait que je trouve ça intéressant que tu en parles. Puis c'est sûr que de travailler en famille, là, tu sais, parce que tu es resté de, de nombreuses années avec la mère de tes enfants, là, euh, ça, c'est un défi supplémentaire de travailler avec nos proches, là. Fait que- Tout à fait. puis Oui. l'autre chose que j'aime du domaine de la construction, c'est que c'est un des rares domaines dans lequel il y a encore, tu sais, du compagnonnage là, ou du mentorat, si tu veux. Là, tu sais, comme tu disais, il m'a bien appris les choses, là, tu sais, transmission par la pratique. Ouais. Fait que ceux qui apprennent pas forcément, tu sais, en lisant des affaires ou en l'apprenant comme ça, ben, ils peuvent apprendre en faisant, puis avec leurs mains, puis en devenant, tu sais, très, très bon. Fait que je trouve ça très cool. Fait que ça, toi, tu te lances là-dedans. Fait que tu es relativement jeune, tu décides de te partir ta business. T'as quel âge à ce moment-là quand tu lances ta Quand business? j'ai parti ma business, j'avais 2 ans. Est-ce que les enfants sont nés à ce moment-là ou pas Oui, encore? oui. Fait que là, tu fais le saut. Fait que pourquoi tu passes de employé ou partner à entrepreneur? En fait, j'ai toujours eu envie de le faire par moi-même. Puis, concours de circonstances, en 2005, j'ai eu un grave accident de travail. À mon travail, j'ai été brûlé 40% de mon corps au 2e degré. Oh. Puis, moi, j'étais un soudeur de membrane élastomère sur les toitures plats pour du Et, gros commercial. Ça, on utilise des torches au propane
Une torche au propane a la même puissance en BTU qu'un gros barbecue, mais dans une torche, là, dans une buse. Donc, Oui. puis là, on soude des rouleaux de membrane élastomère. C'est un rouleau de bitume modifié d'élastomère qui vient coller sur les toits pour faire de l'étanchéité. Je te résume ça très rapidement. Mais Ouais. donc, après avoir été brûlé, quand je suis revenu au travail, j'avais plus de plaisir à travailler avec la flamme. J'en avais peur, en fait. Tu sais, j'avais plus la Mhm. même efficacité. Puis, bon, concours de circonstances, à un moment donné, d'une fois, on dirait que la vie nous envoie dans une direction, même si on ne l'a pas nécessairement choisi. Moi, je pensais à l'entrepreneuriat depuis longtemps. Puis, il y a eu cet accident de travail-là, puis une divergence d'opinion avec mon employeur quand je suis revenu à ce moment-là. Puis, enfin, éventuellement, ça a fait que ça m'a donné un coup de pied au cul, si on veut, puis je suis décidé de partir à mon compte par moi-même. Fait que de fil en aiguille, tu deviens entrepreneur. Là, vous Oui, avez les enfants, toujours avec la mère de oui, tes cocos. oui. Ça ressemble à quoi le quotidien quand tu te lances en affaires? Une question très intéressante. On avait eu une grande discussion avec la mère de mes enfants parce qu'elle avait un père entrepreneur dans le domaine des toitures. Elle a eu un père absent. Et Hmm. donc, ça a été une grande discussion qu'on a eue ensemble avant que je parte. Elle ne voulait pas d'un père absent pour ses enfants. C'était un barème, c'était une règle, ça, c'était bien établi. Puis, je n'avais pas envie de faire ça non plus. Mais Ouais. évidemment, quand on part en entreprise, au départ, ça implique de travailler 60-80 heures semaine, puis on est devant rien. Si on n'a pas de revenus, on est devant rien. Fait que c'est sûr que on le fait, on y va. Ça demande de l'implication. On s'est adapté. Il y a eu des situations, évidemment, où il a fallu qu'on ait des discussions tout le monde ensemble avec la mère de mes enfants et avec les enfants, dans l'horaire, dans la gestion du temps, dans différentes situations qu'on a vécues. Mais on s'est adapté, on a fonctionné avec ça, puis je me suis bien réalisé là-dedans. J'ai trouvé mon milieu. C'était très exigeant, mais j'ai quand même réussi à trouver mon juste milieu. Moi, je trouve que c'est un environnement, puis c'est peut-être juste une perception, là, tu sais, liée justement, entre autres, à la maçonnerie, là. Mais je trouve que c'est un milieu qui n'est pas forcément family friendly, là, dans le sens où vous commencez excessivement tôt le matin à travailler. La majorité des écoles et des garderies ne sont pas ouvertes. Fait que, tu sais, hypothétiquement, c'est majoritairement des hommes, là, pas exclusivement, mais tu sais, pour les gars qui sont séparés, c'est compliqué. Tu sais, là, tu disais, il a fallu qu'on adapte les horaires. Tu sais, vous êtes de bonne heure sur le piton, vous devez être sur chantier. Vous avez aussi des lois à respecter, là. Vous ne pouvez pas commencer avant, je pense, 7 heures. Exact. Quand ça plombe, toi, tu es sur le toit, ça plombe, il faut aussi faire attention à ces choses-là. Tu sais, comme ça ressemble à quoi ton quotidien à ce moment-là, justement, pour arrimer toutes ces affaires-là? Je pars de la maison le matin, 6 heures, je m'en vais à la shop, on prépare nos choses, puis effectivement, il y a une loi là, qui nous empêche de commencer à travailler sur le résidentiel avant 7 heures. C'est correct, mais on est déjà rendu sur le chantier à 7 heures. On travaille le matin parce que c'est là que c'est frais. Donc, Mhm. évidemment, c'est maman qui s'occupe des enfants le matin à la maison pour les partir pour l'école. C'est cette réalité-là. Puis, on fait des grosses heures parce que quand on commence en entreprise, ben, on fait nos chantiers. Puis, à un moment donné, le soir, les fins de semaine, ben, il faut aller en soumissionner d'autres pour avoir d'autres jobs. Puis là, au moment où on n'a pas une grosse équipe avec nous, ben, moi, au départ, là, je faisais tout. Là. Je faisais mes chantiers, puis le soir, j'allais soumissionner. Fait que c'est sûr que ça représente quand même pas mal de temps. Ouais. On avait une règle que j'ai pas mal tout le temps respectée. Je ne suis pas à la maison, puis c'est moi qui faisais le souper. C'était ma tâche familiale. Je me débrouille là-dedans, j'aime ça faire ça. Fait que c'est comme ça qu'on a C'est très trouvé un bon. équilibre. Puis le soir, ben, je faisais beaucoup du bureau aussi. Donc, ça, c'est après quelques années. Là, à un moment donné, j'ai arrêté de travailler le soir. Je faisais du bureau. Donc, j'étais à la maison quand je faisais du bureau. Je n'étais pas complètement absent, mais c'est sûr que Mhm. je travaillais. Ouais. Fait que là, tu sais, bon, naturellement, vu que tu es resté entrepreneur longtemps, il y a plein de choses qui se passent. Tu travailles beaucoup, tu bâtis une clientèle, tu bâtis une équipe. C'est un univers, de ce que je connais, qui est quand même assez compliqué, là, tu sais, en termes de fiabilité. Tu as des gars qui se lèvent pas, tu as des gars qui rentrent pas, tu as des gars, tu sais, comme, c'est un domaine qui est compliqué, là, tu sais.
Oui, Fait que là, ça, à un moment donné, ça finit-tu par te peser? Tu sais, c'est une des tout à fait. raisons pour lesquelles un jour tu sais, marche-moi dans ce qui s'est passé parce que moi, je sais que tu as vendu l'entreprise puis qu'aujourd'hui, ben, tu continues à faire du développement des affaires pour le gars qui a acheté. Euh, Traverse-moi, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à cesser, comme, qu'est-ce qui s'est passé? Concours de circonstances, il arrive plein d'affaires dans la vie qui nous amènent vers une direction qu'on n'a pas toujours prévue. En 2015, je me suis blessé un genou. Être couvreur avec un genou déchiré, c'est pas parfait, mais à ce moment-là, j'avais déjà une équipe de 8-10 gars. Donc, ça m'a permis de délaisser les chantiers un peu, dans le sens où c'est plus moi qui faisais mes chantiers. J'allais sur la job, mais c'est plus moi qui physiquement allait poser Faisais les mes toitures. toitures. Donc, j'avais une Mhm. équipe qui le faisait avec des contremaîtres qui étaient en charge. Moi, je m'occupais des ventes. Ce que ça l'a amené, c'est que ça a fait que j'ai commencé à faire mes soumissions dans le jour. Et donc, je travaillais moins le soir et les fins de semaine. Accident de travail amène à avoir besoin d'une équipe. Euh, c'est l'équipe qui était maintenant qui faisait maintenant la job duquel moi-même j'étais responsable. Puis en 2019 est arrivée la pénurie de main-d'œuvre. On dirait qu'elle est arrivée en 2019, la pénurie de main-d'œuvre. Jusque-là, j'avais toujours de la main-d'œuvre facilement. J'engageais des gars, il y avait un peu de roulement, mais ça allait quand même bien. Puis on dirait qu'en 2019, on est devenu trop d'entrepreneurs pour le nombre de main-d'œuvre, beaucoup de compétition, beaucoup de changements d'employés, de mouvements de main-d'œuvre. Puis Et ils là, c'est ont devenu resserré compliqué. aussi en termes scolaires, là. C'est comme il y a Pardon? une époque où est-ce que vous pouviez apprendre tu sais, la couverture grâce aux gens qui vous le transmettaient. Là, ils Exact. ont mis aussi des exigences, tu sais, de DEP puis des choses comme ça, là. Fait que c'est clair que si on revient à ce qu'on se disait au début de la conversation, les gars pour qui l'école n'était pas simple, c'était une bonne voie que de l'apprendre par transmission. Là, ils sont pris pour aller faire 900, 920 heures, 1080 heures, 1200 heures, là, tu sais, selon le type de métier, pour pouvoir rentrer ces chantiers. Fait que c'est sûr aussi que la porte est moins grande ouverte à tous ceux qui ne voulaient plus faire d'école, là. Mhm. Ça doit, ça doit aussi jouer là-dessus, malheureusement, là. Tout à fait. Et la réalité, ce que ça amène quand il y a un mouvement de main-d'œuvre comme ça, c'est que le transfert du savoir se fait moins. Parce que les plus Exact. vieux partent, puis là, les jeunes arrivent, puis là, il faut montrer aux jeunes. Puis là, on ne laisse pas un gars qui a jamais fait des toitures tout seul sur un chantier, puis dire débrouille-toi. Fait que là, je remontrais à des jeunes, je me reformais une équipe, puis j'avais dans ce temps-là un gars de l'ancienne gang qui restait, qui pouvait m'aider là-dedans, mais là, c'était de reformer une équipe. Puis là, tu Mhm. reformes une équipe, puis à un moment donné, tu repères des gars que ça fait 2 ans que tu formes à faire telle tâche. Et là, ça devient un autre défi. Puis là, c'est de recommencer continuellement à faire de la formation d'employés, à réexpliquer des règles, à comment on fonctionne, puis à vouloir garder une qualité de job aussi. Là. C'est ça qui est l'important là-dedans. Là. Un Puis, standard de livraison. Là. c'est clair. Puis dans ton univers, pourquoi on perd des gars? Tu sais, dans le sens où c'est un des rares domaines pour lequel les salaires sont balisés, là. Fait que, tu sais, comme les gars, ils savent quand ils sont manœuvres, quand ils sont première année, quand ils sont compagnons, quand ils sont. Tu sais, fait que vos salaires sont somme toute balisés, là, en tout cas, d'après ce que Moi, j'en j'étais dans comprends. l'univers de la rénovation, par exemple. Je m'excuse de t'interrompre, mais j'étais Et dans l'univers de la vas-y. rénovation. Le système de la construction au Québec, c'est un système à 2 vitesses, un peu comme le système de santé. La Ouais, même petite maison neuve, quand on travaille sur une maison neuve, on doit déclarer nos hommes à la Commission de la construction du Québec. ouais. Donc, la même petite maison neuve, euh, je dois déclarer mes hommes à la Commission de la construction du Québec. Chaque homme, il nous coûte quand même 40 $ de plus qu'un gars qui est payé sur la rénovation, déclaré à l'impôt, mais qu'on n'a pas Et, besoin de déclarer à la Commission de la construction du Québec. Fait que la même petite maison neuve que je rénove 15, 20 ans après, j'ai plus besoin de déclarer mes hommes à la Commission de la construction du Québec. C'est tout à fait puis légal. est-ce que c'est deux gars différents, les gars qui C'est le même gars. travaillent Le même gars comme. que je vais aller travailler sur des maisons neuves, il doit être déclaré à la Mhm. Commission de la construction du Ouais, Québec. Et puis, quand je m'en viens faire une rénovation, je n'ai pas besoin de le déclarer sur la Commission de la construction du Québec. Moi, j'ai choisi mon créneau, c'est de rester dans la rénovation, qui est ouais, hors décret, qu'on appelle. ouais. Donc, c'est les employeurs qui choisissent le salaire qu'on donne à nos hommes. Évidemment,
Il y a de la compétition, tout ça, puis on donne à peu près le même salaire que les gars gagnent sur la CCQ. Par contre, on n'a pas besoin d'envoyer les déductions à la CCQ, le 40 Ah, de c'est plus que ça. coûte le travailleur. Fait que ça te coûtait plus cher à toi si tu faisais du neuf, mais les gars sont payés à peu près la même affaire, somme toute. Exact, Fait tout que à c'est pas fait. plus avantageux pour eux de faire de la maison neuve. Bien là, À ça part c'est les un autre heures sujet, mais les gars accumulées, qui pis tout travaillent ça, sur là. le commercial, la maison neuve, qui ont des cartes qui sont toujours payées à la carte, il y a certains avantages. Il y a des assurances, des fonds de pension, tout ça qui viennent avec ça. Mais il y a un marché de rénovation. Il y a une clientèle pour la rénovation. Il y a des employeurs qui travaillent dans les rénovations. Puis il y a des employés qui préfèrent aller faire de la rénovation de toiture. Ok. Euh, Au salaire net, ils gagnent à peu près la même affaire que CCQ, mais là, c'est à eux, après ça, de se trouver des assurances pour les médicaments, tout ça, puis de placer leur Mhm. argent dans des REER, mettons, parce qu'il n'y a pas de fonds de pension qui vient avec Ouais, ça c'est sur ça. la réno. Et OK. c'est pour ça qu'il y a un peu Fait de mouvement de main-d'œuvre aussi, parce ouais, qu'il y a c'est ça beaucoup que de j'allais gars te sur la demander. réno, beaucoup d'employeurs sur la réno. Puis là, tu peux appeler quelqu'un. Moi, il y a déjà des employeurs, des entrepreneurs autour de moi qui ont appelé mes employés, qui leur ont offert 5 de l'heure de plus, puis que les gars sont partis. Ouais, c'est ça. Ça existe. OK. Puis Parfait. Fait que là, malheureusement, des 2019, fois, les ça. employés, ils se Ouais. font offrir 5 pièces de l'heure de plus, mais cet employeur-là va leur donner 800 heures dans l'année, alors que moi, je leur en donnais 1200, mais ça, ils n'en tiennent pas vraiment compte parce qu'ils gagnent plus. Ouais, Puis ouais, dans c'est tout ça ça. aussi, il ne faut pas Mhm. se leurrer, là, tu disais tantôt, puis c'est vraiment intéressant, tu sais, euh, c'est pas parce qu'on est un bon couvreur, un bon menuisier, un bon électricien ou une bonne coiffeuse qu'on est nécessairement un bon entrepreneur. C'est un autre métier. C'est Ah, carrément un tellement. autre métier être entrepreneur. Puis oui, sur la construction, il y a beaucoup de formations qui existent par la PCHQ, par la Commission de la construction du Québec. Il y a beaucoup, beaucoup de formations qu'on peut faire, mais on est laissé à nous-mêmes. C'est bien à nous de Ouais, décider de se former vraiment. ou pas. Puis on apprend beaucoup sur le tas. La gestion de main-d'œuvre, c'est un défi et c'est une ressource extrêmement difficile à gérer. Fait que moi, comme employeur, on parlait de mouvement de main-d'œuvre, mais j'ai fait des erreurs. J'ai gardé certains employés que j'aurais pas dû garder et je n'ai pas gardé certains employés. J'ai pas réussi à trouver une façon de donner envie à certains employés clés de rester, soit par un pourcentage des profits ou un bonus ou différentes choses que j'aurais peut-être dû faire, ce qui fait qu'il y a eu du mouvement de main-d'œuvre. Puis la gestion des ressources humaines, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Ah, c'est clair, tellement. Puis, tu sais, moi, le peu d'expérience que j'en ai, là, tu sais, parce que le père à ma plus vieille était maçon, il s'est parti. Puis, tu sais, ce que tu décrivais tout à l'heure, là, tu sais, faire de la paperasse le soir, à la base, faire de la paperasse, c'était pas son fort, mais là, tu sais, comme n'importe quel nouvel entrepreneur, il faut que tu fasses des devis pour les clients à venir, il faut que tu fasses des contrats, il faut que tu fasses des factures, il faut que, tu sais, puis ça, c'est en plus de quand tu fais la maçonnerie ou la toiture, là, tu sais. Puis à un moment donné, tu l'as dit, là, moi je l'ai bien entendu, le shift, là, tu sais, puis ça a pris des blessures autant pour lui que pour toi, de se dire, OK, ben là, tu sais, je ne ferai plus ce qui était mon premier métier, là. Puis ça, moi, j'accompagne des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs dans ce shift-là. C'est passer du couvreur à l'entrepreneur, au gestionnaire de ses équipes, là, tu sais, de la coiffeuse à la propriétaire de salon, à la gestionnaire tu sais, comme, puis tous, là, un avocat, ça doit devenir, c'est ce qu'on appelle un changement de rôle, là. Puis, Mhm. être entraîneur, t'entraînes des clients pendant des semaines, puis là, à un moment donné, là, tu sais, c'est quelque chose que tu aimes bien maintenant, là, tu sais, l'entraînement, mais tu entraînes les clients, tu sais, 40 heures par semaine, tu fais de l'argent, mais là, tu veux en faire plus, puis tu veux transmettre plus, puis tu veux. Fait que, tu sais, passer de j'ai des clients j'ai des employés qui, eux, les entraînent à la façon que je souhaite. Fait que là, il y a de la transmission de savoir, tu l'as bien dit tantôt. Il y a, tu sais, de la gestion du personnel, la gestion des réalités de chacun, là, tu sais, parce que peu importe le domaine dans lequel tu es, tout le monde a des vies personnelles en parallèle de ça. Le domaine de la construction est connu pour avoir certains enjeux aussi, là, tu sais, enjeux de consommation, enjeux de violence, enjeux, puis pas exclusivement, là, naturellement, il y a plein de belles choses aussi,
Mais ça fait partie des choses que tu as dû gérer, j'imagine, à travers ces années-là dans ta pratique là, d'entrepreneur. Puis ça rend ça encore plus difficile, là. Tout à fait. Vraiment, oui. Fait que là, 2019, enjeu de main-d'œuvre. 2019, enjeu de main-d'œuvre, ta fille s'est levée? Oui, Oui. ça doit être les céréales que tu entends. Non, non, j'entends pas, c'est juste parce que je te vois gesticuler, fait que je me dis, elle doit s'être levée, puis là, elle écoute son papa expliquer sa vie. Oui, puis elle n'était pas au courant que j'étais en train de faire un live avec toi ce matin. Puis là, ben, la maison est petite, j'avais pas vraiment d'autre endroit pour m'en aller, être plus. Donc voilà, Ben, c'est parfait. La c'est la vie, vie c'est ça que familiale. je viens de dire. La vie continue à travers tout le reste. Et que c'est Oui. bien parfait. Fait que c'est ça. Fait que là, mettons 2019, gros enjeu de main-d'œuvre, là, les choses continuent, là, il y a la pandémie, il y a tout ça. Tu sais, qu'est-ce qui t'amène en fait à faire ce changement-là? De vendre l'entreprise, ou si tu veux m'en aller. Ouais, tu sais, En fait, comment tu. 2019, pénurie de main-d'œuvre, blessure, situation mal gérée de ma part avec certains employés. À ce moment-là, il y a peut-être plein d'autres entrepreneurs qui vont se reconnaître. J'étais continuellement dans mes problèmes, continuellement à penser à mes problèmes, continuellement à être une job de pompier, éteindre des feux. Ouais. À ce moment-là, quand on est continuellement dans nos problèmes, qu'on s'alimente pas bien, qu'on dort pas bien, qu'on est perturbé par ça, qu'on a peur de perdre l'entreprise, on a peur de perdre notre gagne-pain, bien, on se met à regarder dans cette direction-là. Puis quand on se met à regarder dans une direction, bien, on s'en va par là. Ça prend un certain recul pour être capable d'arrêter de regarder dans cette direction-là. Puis tout ça, avec différents autres facteurs, a amené éventuellement à une séparation avec la mère de mes enfants. Je ne suis pas le premier entrepreneur qui se sépare. Il y en Non. aura d'autres. J'ai Ouais. appris trop tard à ne plus répondre au téléphone en souffrant. J'ai appris trop tard à gérer mon temps de manière différente, à mettre mes préoccupations à la bonne place. J'ai appris trop tard à calmer mon mental. Puis là, je dis j'ai appris trop tard. Je ne l'ai pas appris trop tard, je l'ai appris après. Est-ce que je l'ai appris trop tard ou je l'ai appris grâce à ça? Je pense qu'un petit peu des deux, c'est surtout grâce à ça. Cette séparation-là m'a fait prendre plein de prises de conscience du fait que ben, je n'avais pas une bonne hygiène de vie. Un entrepreneur à sa construction là, qui se lève à 6 heures le matin, qui mange un bol de céréales, une toast, puis qui il part travailler. Puis là, il y a deux équipes, puis des soumissions à aller faire, puis des chantiers, puis toutes sortes de tâches à faire dans une journée, puis qui se ramasse un McDonald's à 2h15 l'après-midi, manger à 15 minutes dans le truck avant d'aller revoir un autre client qui revient chez eux le soir à 6h30, 7h. On n'a pas une bonne alimentation, une bonne horaire d'alimentation, gestion de notre hygiène de vie, c'est so-so. Là, on finit, on fait du bureau jusqu'à 9-10 heures le soir, on est brûlé raide. Quand on va se coucher le soir, on dort pas bien. Ouais. On se relève à 6 heures le lendemain, puis on repart. Puis à ce moment-là, le seul moyen, je sais que tu veux aller là dans la conversation, en ce moment-là, le seul moyen que j'avais de calmer mon mental, c'est de consommer du cannabis. J'en consommais pas sur la job en travaillant, mais il y a des soirs, j'avais hâte d'arriver à la maison et je consommais du cannabis le soir. C'est le seul moyen que j'avais de calmer mon mental, de ralentir un peu mon mental. Hmm. Ce qui m'a amené Mais à différentes j'apprécie que situations tu dans le la vie. dises, là. Pardon? J'ai dit, j'apprécie que tu le dises. Parce que, tu sais, moi, une grande partie de ma clientèle, c'est des entrepreneurs, pas forcément en construction, là, tu sais, Mhm. certains, mais il y en a qui c'est en ingénierie, il y en a qui c'est en santé, il y en a qui c'est en. On démarre quelque chose qui devient excessivement précieux pour nous de par le temps, l'énergie, l'argent que ça nous permet de faire, la liberté qu'on a l'impression d'avoir, mais ce n'est que temporaire parfois, là. Puis moi, il y a beaucoup de gens que j'accompagne, ça fait 10, 12, 15 ans qui sont en affaires, puis là, ils réalisent ce que tu viens de dire. Ça marche bien. Ils ont un payroll de 10, 15, 20, 70, 110 personnes. Donc, le stress qui va avec, parce que c'est ça qui permet aux gens de vivre, tu sais, fait que veux pas, t'es nerveux, puis tu veux t'assurer. Puis, un jour, ils réalisent qu'ils sont devenus très captifs de leur organisation parce qu'ils sont plus capables de finir à des heures normales. Ils sont ultra anxieux, fait qu'ils répondent, comme tu disais, pendant le souper si ça sonne. Tout a l'impression d'être comme une bombe ou un feu en permanence. Puis,
Moi, je travaille beaucoup avec eux justement à ramener l'essentiel, là, puis ça a l'air bien simple à dire ça comme ça, là, mais tu sais, l'essentiel, c'est prends-tu du temps pour toi? Tu parviens-tu à dormir puis à manger, comme tu le dis? As-tu du temps avec ta famille, avec tes proches? Est-ce que, tu sais, parce que ça réduit les conflits aussi dans la vie personnelle, là, inévitablement, ça donne du soutien. Mais c'est facile à dire. Tout le monde rationnellement se dit, ben oui, ça fait du sens, c'est logique. Mais quand tu es dedans, que ça fait longtemps que tu soutiens quelque chose, c'est vraiment difficile. C'est difficile de se dire que justement, ça va être possible. Difficile de se dire que si on prend ça plus smooth, ça va rester aussi performant, qu'on ne perdra pas tout, que les gens vont rester, vont nous suivre. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Puis, tu sais, là, tu parles de consommation de drogue, là, mais tu sais, comme toutes les dépendances, là, Alcool, tu sais, drogue, la drogue, l'alcool, même la sexualité, les médias sociaux, tu sais, la télé, si tu passes 2 heures à snooze sur ton sel le soir, là, parce que tu es comme capable puis que tu as besoin de t'endormir un peu, ou tu sais, comme tout ça, ce sont, puis on le sait, toi et moi, là, tu sais, des méthodes de compensation là, pour fuir un peu la réalité. Fait que là, à ce moment-là, consommation de drogue, séparation, tout ça. Fait que là, est-ce que c'est là qu'on arrive au moment où est-ce que tu te dis je vais vendre, ou comme ça t'en prend encore plus pour te dire que ben, ça m'amène à aller consulter, OK. aller voir un psychologue. Puis là, j'ai plein de prises de conscience. Puis pour faire un lien avec ce qu'on disait, c'est là que j'ai appris que j'étais au service de mon entreprise et non pas l'inverse. Combien d'entrepreneurs sont au service dépendant de leur entreprise, Ouais. alors que ça devrait être l'inverse. L'entreprise devrait être au service de l'entrepreneur. Et Oui, puis l'entrepreneur souvent, on se devrait être, lance en affaires pour avoir la liberté. On se dit, moi, je veux pas de boss, je puis veux de là, la on se met dans liberté. un carcan. Là, on se ramasse avec 200 boss parce que nos clients sont nos boss, nos employés sont nos boss. Puis là, on est pogné entre tellement, tellement, tellement. On se Mais valorise dans ce travail-là. C'est notre gagne-pain, notre moyen de subsistance. C'est super important. Puis en même temps, ben, on a des clients à qui on veut livrer, surtout dans une entreprise de service. Tu veux rendre service, tu veux livrer la marchandise. Fait ouais. qu'il y a de l'attente de la part des clients. Euh, il y a 5, 10, 15, 20, 50 familles qui dépendent de nous pour leur gagne-pain. On Ouais. vient extrêmement. Moi, c'est devenu très important pour moi. Là, j'avais à un moment donné 12, 15 familles que j'étais leur gagne-pain. C'était quelque chose que je prenais à cœur, mais ça passe avant Ouais, mon c'est une premier fierté, mais 20. c'est un poids, là. C'est Mm. un poids. J'avais ça en tête avant ben d'autres affaires Parfait. au niveau de prendre soin de moi personnellement. Là, moi, Hmm. j'avais 12 familles qui dépendaient de mon gagne-pain. C'est ça qui passait en premier. Tu sais, le téléphone sonnait, je répondais. Le lendemain matin, j'y allais. On avait de quoi de prévu. Finalement, samedi, on va partir juste à 1 heure au lieu de partir à 9 heures pour aller au chalet parce que j'étais le client qui a besoin que j'aille le voir. Il y a telle situation avec un employé. Il y a ça. Donc, ça vient que ça prend beaucoup de place. C'est envahissant. Et Hmm. donc, prise de Est-ce que tu conscience as à ce moment-là. l'impression à ce moment-là que tu n'es juste pas capable de mettre tes limites, ou tu ne vois même pas à ce moment-là Je cette pense que je les vois pas à ce possibilité-là? moment-là. Tu sais, quand tu as le nez dedans, là, tu Ouais. sais que tu as un problème, mais tu sais pas c'est quoi. Oui, puis tu sais pas comment le résoudre, puis tu sais pas par Ben quel non. bout prendre. Fait que là, tu décides d'aller consulter. C'est facile Oui. pour toi, ça? Parce que c'est pas toujours facile pour les gens. C'est devenu important de le faire. OK. Est-ce que c'est facile? On voudrait pas avoir besoin d'aller consulter, tu sais, mais Exact. c'est facile de prendre la décision? Non, mais c'est devenu inévitable. OK. Parfait. Fait que là, J'avais qu'est-ce qui se besoin passe à partir de là? de retrouver qui j'étais. J'avais Hmm. besoin de refaire la part des choses. J'avais besoin de comprendre comment je fonctionnais, pourquoi j'étais dans ce type de réaction-là. Il m'arrivait plein de tuiles sur la tête. Tu sais, à un moment donné, longtemps dans mon entreprise, j'ai eu l'impression d'être sur mon X, puis je te dirais que depuis 2019, j'étais plus dessus. OK. Puis je comprenais pas pourquoi. Hmm. Ça Fait nous que là, ça rattrape, t'ouvre ça. les yeux. De consulter, ça t'ouvre les yeux, tu constates petit peu Ça par m'a fait petit peu prendre les choses. conscience que j'étais au service de mon entreprise et pas l'inverse. Ça m'a fait prendre conscience que je cherchais mon bonheur dans des Harley Davidson, puis des skidoo, puis des biens matériels, puis que c'était vide de sens complètement, que je cherchais pas mon bonheur à la bonne place, pas en tout.
Ça m'a fait prendre conscience de qui j'étais puis de ce que je voulais dans ma vie. Puis est-ce que je voulais continuer de m'enliser là-dedans pour l'appât du gain, pour faire de l'argent? C'est une des raisons pour lesquelles les gens sont entrepreneurs, là, c'est de gagner leur vie. Puis oui, dans certaines situations, il y a moyen de faire de l'argent, mais il y a l'envers de la médaille. Les gens Ouais. voient les entrepreneurs en construction, ils ont tous des pick-up pneus, ils font des voyages dans le sud, ils ont un chalet, skidoo, une moto, puis tout ça, ça a l'air facile. Mais mettre les bottines de ces gars-là, ça, c'est un autre paire de manches. Avoir ces Ah, bottines-là d'un pied au quotidien, puis passer sa vie à gérer des situations difficiles, des employés qui ne rentrent pas, le risque, la responsabilité des chantiers, de la qualité de la job, euh, au-delà de la vie familiale, du temps, tout ça, il faut prendre du temps pour soi, puis on n'a plus, on ne le prend pas. Fait que cette psychothérapie-là, pas une psychothérapie, mais cette rencontre-là avec une psychologue m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses qui m'ont amené vers le cheminement personnel. OK. Puis, à quel moment tu décides de vendre l'entreprise? 2019. OK. Et une erreur que j'ai faite, que je dirais à tous les entrepreneurs qui sont là, qui écoutent, c'est quand ça va bien qu'il faut vendre. Si vous attendez que ça aille mal, ça ne marche plus. Moi, j'aurais dû vendre en 2018, puis j'aurais vendu comme ça. En 2019, ça commençait à moins bien aller, j'avais des difficultés, je ne mettais plus la même énergie dans mon entreprise et là, mes chiffres n'étaient plus les mêmes. L'équipe avait plus la même énergie, la même vibe, parce que moi, le leader, j'avais plus la même énergie, la même vibe. Et là, vendre une entreprise en pente descendante, c'est pas le bon moment. J'avais un acheteur, et pour différentes raisons, ça n'a pas fonctionné. Et puis, ça a été jusqu'en 2023 avant que je trouve le bon fit avec le bon acheteur. Mais j'ai rendu de 2019 à 2023, j'ai tenu une entreprise à bout de bras dans l'espoir de ne pas perdre ce que j'avais acquis, ce que j'avais bâti. Mm. Euh, Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, l'énergie du désespoir, Ouais. jusqu'à ce que je trouve le bon fit avec la bonne personne et que je sois dans la bonne position intérieure pour le faire aussi. Ouais, c'est ça. Toi, en parallèle de ça, tu prends soin de toi, tu consultes, tu... Est-ce que tu cesses de consommer à ce moment-là ou c'est plus tard un peu? J'ai cessé de consommer en début 2021, un mois après que la mère de mes enfants soit partie. C'est devenu, ça faisait longtemps que je l'avais en tête, mais là, je me suis mis à réaliser que le pot est un dépresseur, puis que quand j'en consommais, j'étais encore plus dans mes peines, dans ma tristesse. Et je venais de découvrir François Lemay et la méditation. Oui. Puis la méditation calmait mon mental. Donc, j'ai trouvé la façon de remplacer le pot. Le pot me servait à calmer mon mental, à me déstresser, à calmer mes nerfs. J'ai trouvé par la méditation une alternative. J'ai appris à calmer mon mental par la démarche que j'ai faite avec la psychologue, mais avec François Lemay. J'ai fait des programmes avec lui. Et là, j'ai appris beaucoup à accepter ce qui est, à changer ma façon de percevoir la vie, puis à calmer mon mental. Donc, je me suis mis à calmer mon mental par la méditation au lieu de par le cannabis. Fait que là, 2023, tu finis par vendre l'entreprise. J'aimerais ça qu'on revienne sur la sphère personnelle. Il y a Oui, aussi quelque chose d'important et de dramatique qui se passe cette année-là. oui, Puis, euh, tu sais, là, je t'écoute me parler de psychothérapie, de croissance personnelle, de méditation 2019. Puis, je peux pas m'empêcher de me dire, mon Dieu, merci. Tu sais, que tu aies amorcé comme tous ces oui, changements-là avant. oui. Je Fait, sais où est-ce que tu t'en vas, oui. qu'est-ce qui se passe en 2023? En fait, ce qui m'a amené au développement personnel, c'est surtout la séparation de la mère de mes enfants. Ouais, Ça a été mon premier deuil difficile à faire. ouais. Et puis, en 2023, mon meilleur ami a assassiné ses jumeaux de 3 ans avant de s'enlever la vie. Il a fait ça le 26 août 2023.
Et là, j'ai Ouais. retombé dans ma béquille. Je me suis remis à consommer du cannabis puis du hash comme un cochon, comme une cheminée. J'essayais de geler mon mal. Je consommais énormément et Ouais. je mangeais n'importe quoi. Parce que là, à ce moment-là, tu sais, bon, tout le monde qui entend ça se dit Oh my God, là. Mais tu Ouais. sais, comme non seulement il y a le choc, c'est le choc de réaliser ce qui s'est produit, l'irréparable, la tristesse pour lui, la tristesse pour les enfants. Tu me partageais, tu sais, ça fait les premières pages des journaux, ça fait les nouvelles. Tu sais, tu penses que c'est tout le temps aux autres que ça arrive, mais là, comme toi, tu le connais. C'est Tu mon me meilleur disais ami qui aussi, était à hein, LCN. c'est ça. Puis là, tu sais, ce meilleur ami-là, il y a des années et des années d'amitié, là. Fait que, tu sais, ce geste-là irréparable n'efface pas quand même les beaux moments puis les qualités de ce gars-là. Fait que là, Ça, c'est intéressant que tu parles de ça. C'est toute une dualité, ça. Il y a le suicide d'une personne, c'est une chose. Ça amène un deuil, ça amène une tristesse, une incompréhension. Ça, c'est une chose. Dans cette tragédie-là, c'est un meurtrier. Il a assassiné ses enfants de 3 ans avant de faire ce geste-là. Et ça vient changer une donne. C'est que il y a une espèce de dualité de conflit intellectuel, mental, de j'aime un meurtrier. hum, J'aime quelqu'un qui a commis un geste épouvantable, mais je l'aime pareil. Puis il me manquait quand même, même si je l'ai haï, même si je l'ai détesté, même si j'y en ai voulu, il y a un moment donné où ce qui me manquait quand même, ce gars-là. c'est clair. Là, toi, tu n'as plus d'espace où est-ce que tu peux parler de ce gars-là puis de ce que tu aimais parce que tout le monde est comme stické sur il a assassiné ses enfants. Puis ce que je peux comprendre, là, tu sais, Tout je à veux juste fait. dire ici, là, c'est un geste irréparable, tout ça. Naturellement, là, mettons qu'on est capable de se placer en empathie 2 petites secondes, bien que ce soit difficile. Pour faire ce genre de geste, il faut être souffrant en tabarouette, là. Tout à Tu sais, fait. fait que Et oui, clairement, tu sais, sa santé mentale n'allait pas bien. Mais là, il y a plein de constats. Tu sais. Il y a le constat que c'est important en tabarnouche de s'occuper de sa santé mentale parce que même les gens que tu ne penserais pas pouvoir faire ça peuvent perdre la carte à ce point-là, là. Tu sais, puis se dire que les enfants ne survivront pas sans lui, n'auront pas le meilleur. C'est une vie qui est tellement comme dénuée de sens que c'est mieux qu'il la quitte. Tu sais, comme bon. Fait que, mais toi, là, tu sais qu'il y a des choses qui vont pas bien, mais tu n'as jamais constaté l'ampleur de tout ça, là. en fait, je savais qu'il allait pas bien. Je savais qu'il passait des moments difficiles, une séparation difficile avec la mère de ses enfants. Il revenait, il repartait, il revenait, il repartait. Je savais que lui était fragile, Ouais. mais j'aurais jamais pensé. Je me suis inquiété des fois pour lui, mais j'aurais jamais pensé qu'il commette un geste comme ça pour ses enfants. Oui. Puis c'est sûr, puis c'est Il a ça eu que je ses voulais. enfants à 44 ans, il les a tellement voulu, attendus. C'est des enfants qui sont venus au monde par insémination. Donc, ça a pris plusieurs fois avant que ça marche. Puis, il- ces enfants-là étaient au cœur de sa vie, c'était sa priorité tout le temps. Ouais. Puis, à un moment donné, ben, je pense que ça, c'est sa situation à lui, là, mais il était en dépression profonde. Je pense que je ne le Mm, savais pas à quel point, mais il était en dépression profonde. Puis, ouais. avec le recul, lui, il a pensé que c'était la bonne solution pour se sortir de ça. C'est triste. C'est vraiment triste qu'il n'ait pas été capable d'utiliser son libre arbitre et d'aller chercher de l'aide. Je Exact. trouve ça vraiment triste. Mm. Puis Mais c'est pour ça ça que m'a je fait un trouve que c'est gros wake-up important d'en call. parler. Ouais. Pardon? J'ai dit, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'en parler. C'est parce que, tu sais, comme c'est facile de juger quand tu écoutes LCN puis tu le vois, tu sais, aux nouvelles, là. Ouais. Tu sais, comme, c'est facile de dire, ben, Caroline, les gens autour, tu sais, c'est facile. Mais là, comme toi, là, t'es dedans, là. Il y a une journée, là, où est-ce qu'il passe chez vous, La puis journée à la même. fin de cette journée-là, il est aux nouvelles, là. Fait que À là, il y a midi comme, 45, le vendredi, il était chez nous, puis le soir même, il a fait ça, puis
Fait que là, tu sais, comme toi, t'es plongé dans une espèce de tourbillon, là, tu sais, tristesse, colère, découragement, name it, consommation, c'est ça que Toutes tu les vis. étapes du deuil. Ouais. Le Fait que déni là, est une... Le déni a passé vite parce que je me suis rendu chez eux puis j'ai vu des affaires. ouais, Donc, ça, le déni a passé assez vite. Donc, ouais, la colère, l'incompréhension, ça a été là longtemps. L'incompréhension. ouais, Encore aujourd'hui, tout à fait. je comprendrai pas pourquoi. Je Non. comprendrai jamais Mais je pense pourquoi. qu'il n'y a pas de raison rationnelle. Je pense qu'on est clairement sur un enjeu de santé mentale où est-ce que fondamentalement, ils devaient penser que c'était la meilleure chose pour eux puis pour lui. Malheureusement, c'est clair que c'est ça. Malheureusement. Fait que là, à ce moment-là, tu pars sur une chire de consommation. Ah ouais, Puis il y je a du un moment où est-ce que tu as un wake-up call, puis tu te dis, ça peut pas être ça. Puis là, le wake-up call, moi, je veux qu'on en parle parce que, tu sais, ça fait que toi puis moi, on se connaît, entre autres. Ouais. Fait que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, là, tu sais? Ben, mon premier wake-up call, là, ça a été le film La baleine avec Brendan Fraser. C'est un gars c'est un, Brendan Fraser, il faisait les films La momie, tout ça, quand on était jeune, là. Il a gagné un Oscar, je pense, ou un des prix pour ça, le film La baleine. Oui, Euh, je suis à mon chalet, je suis gelé, puis j'écoute Netflix, puis il y a un film qui est suggéré, c'est La baleine. Puis j'avais entendu parler qu'il faisait une belle interprétation là-dedans, j'ai aucune idée c'est quoi. Pèse sur play. Et puis, pour te résumer rapidement, c'est un gars qui perd son meilleur ami. Dans le film, son meilleur ami était son amant, mais c'est un gars qui perd son meilleur ami décède, et il l'échappe dans la nourriture, carrément. Et c'est la dernière semaine de la vie d'un gars qui pèse 600 livres. Et là, on le voit, là, s'empiffrer dans un baril de Kentucky, là. Et là, il mange du poulet frit, là, avec hargne, puis le gras sur lui, puis tout. Puis après qu'il a fini de le manger, on voit la dopamine, on voit l'espèce d'effet temporaire de bien-être qu'il recherche là-dedans. Et le lendemain, il marche avec une marchette, là. Il n'est plus capable de se déplacer. Puis moi, la veille, j'avais été au Kentucky manger un 4 morceaux. 4 morceaux, pas 15, 4. Mais avec la même hargne, le même désespoir, la même tentative de geler un mal dans la nourriture. oui. Et ça a fait comme, si je continue par là, je vais mourir. Fait que c'est un gros wake-up call. Fait que là, tu constates que t'as, tu sais, Dieu merci, tu as fait du rétablissement ou tu as de la croissance personnelle pendant quelques années. La situation avec ton meilleur ami te replonge dans des mécanismes de protection que tu connais déjà. Tu sais, consommer de la drogue, manger, pas te coucher, pas dormir, avoir une mauvaise hygiène, pas prendre soin de toi. Puis ce film-là te fait réaliser que si tu continues sur cette pente-là, tu vas finir Je mort. vais mourir. Puis, ouais, Et dans OK. le fond, c'est la peur de la mort qui a été un gros wake-up call. Ça et une belle dualité. La peur de la mort, c'est, tu sais, dans le côté sombre, mais quelque chose dans le côté lumière, dans le côté positif, c'est que il y a une dame qui est une nouvelle psychologue qui a été mise sur ma route pour différentes raisons. Tout de suite après que mon ami ait fait ça. Et cette dame-là, elle sortait de la retraite. Psychologue qui sortait de la retraite, qui était spécialisée en deuil, en choc post-traumatique et en hypnose. Puis elle m'a grandement aidé dans tout ce cheminement-là. La première fois que je l'ai appelée, elle m'a répondu sur son cellulaire. C'est rare les psychologues qui répondent directement. Elle était en train de réenregistrer ses numéros à l'ordre des psychologues, tout ça, de redevenir membre pour reprendre du service parce qu'elle avait décidé de sortir de sa retraite. C'était au début. On me la réfère, je l'appelle, elle me prend. Elle m'a vraiment sauvé la vie. Et donc, elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Et j'en suis venu à un moment donné que dans une énergie de reconnaissance et de wow, on peut faire ça, on peut se sortir d'une affaire de même parce que là, j'allais mieux. Puis c'était beaucoup grâce à elle. Donc, je me suis intéressé à la psychologie. Je me suis même, je lui ai même posé des questions. Ça se pouvait-tu à 48 ans aller faire un doctorat en psychologie? Chose que je ne ferais pas parce que je pense pas que j'aurais
les capacités d'aller faire ça, mais je m'intéressais à ça. Donc, c'est un Ouais. concours de circonstances. Euh, Me mettre à aller mieux grâce à cette psychologue-là, m'intéresser à la psychologie, voir ce film-là qui me fait un wake-up call et tomber sur une publicité Facebook de Guillaume Dulude qui parle de précog. Et je me suis dit, tiens, je connaissais déjà Guillaume pour l'avoir déjà suivi. Voici une formation en psychologie qui pourrait m'aider. Il parlait de deuil. Moi, je cherchais beaucoup des outils sur le deuil. Là. C'est quelques mois encore après la mort de mon ami, donc je cherchais encore des façons de gérer mon deuil. C'est comme ça que j'ai décidé euh, d'embarquer dans Précog. En fait, je suis allé faire le 10 novembre, j'ai jeté tout mon cannabis. Le 11-12 novembre, je suis allé faire un bootcamp avec François Lemay à Saint-Hyacinthe. Et puis, après, on a commencé la formation de Précog. Puis, grâce Grâce à la séparation de la mère de mes enfants, aux premiers outils que j'avais acquis de cheminement personnel, grâce à François Lemay, grâce à ma psychologue, grâce à ma résilience puis mon envie de vivre, en fait. J'ai eu peur de la mort et là, c'est devenu une envie de vivre. Moi, Donc, ce que je trouve extraordinaire puis que je suis excessivement admirative, c'est ta proactivité. j'ai Tu toujours sais, été c'est très proactif. comme, je trouve ça exceptionnel, là. Tu sais, c'est une chose que de faire des constats, là. Puis, tu sais, on dit tout le temps, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de changement sans la conscience. Puis la conscience, c'est pas la connaissance. C'est parce que si c'était la connaissance, il n'y a personne, par exemple, qui fumerait la cigarette, là. C'est parce qu'on sait tout le monde que c'est mauvais. Mais pour prendre conscience, des fois, c'est des chocs, puis tout ça. Mais, tu sais, comme au-delà de ça, une fois que tu as pris conscience, il faut avoir une volonté. Puis, tu sais, moi, à travers ton parcours, c'est ça que j'ai trouvé, là. Tu sais, comme tu le dis bien, là, la résilience, mais aussi la force de te mettre en action, ne serait-ce que la plus petite action possible, là, tu sais. Puis, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Précoc, j'en parle de temps en temps, mais c'est une formation d'un an qui est sur 12 fins de semaine, en tout cas celle que toi, tu as fait. Fait que 12 fins Oui, de semaine où il aborde l'énergie, motivation, leadership, communication, le couple, les deuils, plein d'autres anxiété. choses comme ça, l'anxiété, tout ça. Puis c'est bâti sur un an pour te faire cheminer, mais comme globalement, si tu fais, moi j'appelle ça la cruche, là, mais tu sais, si tu n'es là que pour qu'il te remplisse de contenu, tu ne chemines pas, tu sais. Entre ces fins de semaine-là, il faut l'appliquer, y réfléchir, faire des constats, prendre des actions. Tu sais, tu disais au début de notre conversation, prendre la branche de gauche, tu sais, lui, il dit branche de droite, branche de gauche, là, tu sais, quand tu arrives à un croisement. Fait que prendre la branche de gauche, faire quelque chose qui est comme courageux. Puis, tu sais, des fois, le courage, ce n'est que de faire le premier pas, puis ensuite le deuxième. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup retrouvé ça en toi, là. Moi, j'ai fait précog l'année avant toi. La première mouture que j'ai faite, je l'ai fait l'année avant toi. Fait que là, tu t'inscris à précog, mais tu sais, comme précog, c'est pas suffisant à ce moment-là pour toi. Fait que, en même temps, la semaine après, tu décides que tu veux faire Psychom Origine, c'est ça? La journée même que je me suis inscrit à Précog, ça faisait longtemps que j'avais en tête un processus de remise en forme et tout ça. Oui. Et je suis dans mes traits de personnalité, mon ouverture est assez élevée, donc je peux partir dans quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, puis manquer d'énergie en cours de route, puis ça m'est arrivé de ne pas compléter des programmes. Je pars avec des bien bonnes intentions. Et quand je me suis inscrit à Précog, j'avais déjà vu Psychom Origine, le safari en Afrique avec Guillaume. Je trouvais ça intéressant, c'était quelque chose qui me tentait. J'avais vendu mon entreprise au mois de juin, comme un mois ou deux avant que mon meilleur ami fasse ça. Donc, j'avais vendu mon entreprise. J'avais du temps un peu pour moi, j'avais un peu de ressources. Et donc, je me suis inscrit à Précog pour aller chercher des outils sur le deuil. Puis j'ai choisi cette journée-là de m'offrir un cadeau et euh, un objectif à atteindre. De m'inscrire immédiatement à Psychom Origine. Et dans ma tête, c'était clair que pour aller faire Psychom Origine, je devais compléter Précog jusqu'au bout. Et à cette journée-là, j'ai décidé que pour faire Psychom Origine, on doit porter un sac à dos de 40-45 livres. Je me suis dit, ben moi, dans la prochaine année, je vais perdre l'équivalent de mon sac à dos, 45 livres, pour pouvoir
avoir plus de facilité à aller faire ce safari-là. Fait que tout ça est devenu l'engrenage. Et Fait donc, que là, ce qui est un peu cocasse, c'est que moi, j'ai créé avec deux autres de nos amis précoques de la première année un groupe exclusivement précoque. Donc, en c'était novembre marqué Origine 2024. Précog sur le web, sur le site de Guillaume. Ouais. Fait que théoriquement, les seules personnes qui étaient au courant de ce groupe-là, c'est ceux qui sont dans ma cohorte, puis qu'on a mobilisé pour. Toi, tu tombes là-dessus, tu dis, ben moi, je fais ça, précog. Fait que là, tu J'ai t'inscris. aucune idée ce que c'est. Je sais pas pourquoi c'est marqué Origine Précog, mais je clique dessus, j'envoie mon dépôt de 1000 pièces. Puis Puis une là, semaine ou deux Jérémy te après, rappelle. Jérémy m'a contacté pour savoir j'étais qui, pourquoi je m'étais inscrit là. Je m'étais inscrit dans un groupe que tu avais créé, que je ne connaissais pas l'existence. Et il m'a accepté parce que je faisais précog. Et puis Exact. Fait que là, j'y ai parlé un peu de mon cheminement, mais parce que j'étais déjà dans cette formation-là, il m'a accepté, sinon il ne m'aurait pas accepté. ouais. Fait que là, on est 14 à être partis en Afrique. Tu es le seul de ton année et tu Oui, es le seul homme. oui, Fait que tu t'es ramassé dans un groupe de filles oui. qui avaient, tu sais, on a chacune nos motivations aussi pour faire Psychom Origine. Fait que là, en même temps, toi, tu te mets en forme. Nous, on se connaît déjà un peu, tu sais, ben, je connaissais pas tout le monde, là, tu sais, il y en a que j'ai déjà vu sur les formations, tout ça, mais on se connaissait pas individuellement. Ça fait quelques mois qu'on est inscrit. Peut-être début de l'année 2024, on commence à avoir des interactions, créer un groupe de discussion, on rajoute, tout ça. Puis là, on se met à faire connaissance tranquillement, pas vite, des mois avant l'aventure. Ouais. Puis, tu as l'idée, le show, on va dire ça de même, entre autres, en mode entraînement. Parce que, tu sais, moi, je suis très en forme en général, là, mais comme tu m'as rappelé qu'il serait temps que je me mette en action en tabarouette parce que tu es d'une constance qui, tu sais, même, on en parlait avec les filles, puis on te l'a déjà dit, là, mais tu sais, t'allais faire des randos, là, en plus, tu as une nouvelle personne dans ta vie qui t'est très chère, qui est embarquée dans ton aventure. Fait que là, tu... Allô, Mylène? Tu t'es comme mis au bac pour vrai, là, tu t'es mis à t'entraîner, à perdre du poids, puis tu as eu cette présence d'esprit de nous partager ça. Puis là, tous ceux qui n'avaient pas encore commencé, dont moi, on s'est comme dit, bon, là, je pense qu'il va falloir qu'on s'y mette parce que on va arriver là-bas avec du monde qui, eux, se sont vraiment préparés. Puis, tu sais, des fois, les filles étaient comme, ouais, ça met un peu de la pression. Puis là, on riait, puis on était comme, parfait. Puis là, finalement, tu sais, comme, honnêtement, tout le monde s'est mis à s'entraîner, tout le monde s'est mis à se partager les randonnées, les expériences, les gears. À un moment donné, là, on faisait venir Amazon 14 fois parce que tu disais, mettons, hey, j'ai trouvé une petite pelle. Fait que là, moi, j'avais une pelle démesurée. Là, j'ai acheté la petite pelle grâce à toi. Fait que, tu sais, ça a comme commencé à créer, en plus, tu sais, de l'effet bénéfique, de se mettre en mouvement, c'est devenu un projet porteur pour tout le monde. C'était déjà le cas. C'est quand même un bon investissement financier. On se rendait aussi en Afrique du Sud. On a décidé de faire une prolongation dans laquelle tu as choisi d'embarquer. Fait que finalement, tu sais, avec 5 autres personnes, toi et moi, on a passé comme une semaine de plus à faire un road trip en Afrique du Sud. Euh, Fait que c'est devenu justement le catalyseur de plein de belles affaires, là, tu sais, d'amitié excessivement précieuse aussi. Puis moi, je t'ai vu évoluer, puis je connaissais pas toute l'histoire à cette époque-là. Là, tu sais, je t'ai juste vu te mettre en action. Tu parlais beaucoup de ton processus de perte de poids. Puis c'est entre les discussions de la prolongation, les discussions en Afrique, tu sais, que j'ai fini par découvrir les discussions de boîte de pick-up. Puis moi, on a fait un petit tour de retour dans la boîte ensemble. Euh, que j'ai découvert l'ampleur de l'homme et du processus derrière ça, là, puis je suis très admirative, mais une de tes forces, c'est ça, c'est non seulement de te mettre en action, mais de mobiliser les gens, puis d'avoir un leadership positif, là, tu sais. Puis finalement, cette année, tu as perdu combien entre le moment où 45 tu as livres. commencé? Fait que, tu sais, comme tu te fixes des objectifs, tu les atteins, tu te mets en action, tu bouges. Là, Mylène et toi, vous vous êtes inscrits autour du Mont Blanc.
qui va peut-être devoir attendre parce que là, tu dois régler des petits enjeux de problèmes de genoux. Mais comme moi, je dis souvent, là, dans la vie, il y a des cadeaux qui sont emballés dans de la marde, là. C'est pas très chic de dire ça, là, mais ça reste que c'est Ouais. ça. Et je veux dire, c'est présomptueux de dire que ce que ton meilleur ami a fait, c'est un cadeau. Mais si on veut pouvoir trouver quoi que ce soit de positif là-dedans, c'est de dire que ça a été le coup de fouet nécessaire pour que toi, tu fasses un changement drastique, tu sais, puis que tu te réappropries ta vie comme tu la souhaites pour l'avenir, tu sais. Je Puis, dirais jamais que c'est grâce à lui que j'ai fait ça parce que j'y rendrai jamais grâce pour ce qu'il a fait, mais à cause de lui, j'ai eu peur de la mort. À cause de lui, je me suis rendu compte que j'étais en train de me creuser un trou éventuellement, puis que c'est soit que je m'enterrais ou que je sortais de là, puis je faisais quelque chose de ma vie. Je suis loin d'être parfait, puis encore aujourd'hui, tu sais, j'en ai repris un peu de poids que j'avais perdu. Je suis loin d'être parfait, mais j'ai un objectif, puis je suis toujours en mouvement vers cet objectif-là. Puis je t'en ai parlé un peu, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur quand tu me demandais de faire le podcast. Et là, tu me lances des belles fleurs en disant que j'ai été un leader de positif, tout ça. Je faisais tellement pas ça pour ça. La raison pour laquelle moi, je me dévoilais sur le Messenger, c'est pour me commettre. C'est pour me prendre un engagement envers moi-même. oui, moi, Puis j'appelle ça c'était vraiment... s'auto ouais, Pardon? arnaque comme ça. Fait que là, le groupe là, dans lequel tu as embarqué parce que tu es tombé dessus par hasard, là, ça, c'était mon auto-arnaque, là. Ça, c'est moi qui discute avec Véro puis Corinne en mode Hey, ce serait chill, les filles, de faire le faire ensemble. Hey, ce qui serait encore plus fou, ce serait de faire un groupe déjà d'initiés, tu sais, qui ont fait précog, puis donc qui connaissent, tu sais, comme les différents cheminements, tu sais, comment on prend une branche de gauche, c'est quoi les plus petits pas, tu sais, c'est quoi nos objectifs de vie, où est-ce qu'on s'en. Bon. Fait que là, on se dit ça. Mais comme ça aurait pu rester là, mais moi, si je veux, moi, me mettre en action, je mobilise d'autres mondes. Fait que là, des publications sur les différents groupes Facebook, dire, hey, on se crée un groupe précog uniquement, ça serait vraiment cool. Mais moi, là, dans la dernière année, tu sais, j'ai perdu ma job. Financièrement, j'avais plus les moyens escomptés pour aller à Psychom Origine. Je- Mais là, j'avais mobilisé 14 personnes. Il était hors de question que je me rende pas là-bas, tu sais. Fait que quand tu dis, tu sais, je me commettais, ben moi, j'appelle ça m'auto-arnaquer. Fait que là, je suis sûre que j'ai mis suffisamment de poids pour que je m'assure de faire telle ou telle chose. Fait que, tu sais, sache que là où tu t'es commis pour toi-même, tu nous as amenés à tous se commettre aussi, là, tu sais. Fait que moi, ça m'a beaucoup servi. Parce que probablement que sans ton apport, je serais arrivée en Afrique en me disant, moi, je suis déjà fucking en forme, là. Mais rendu là-bas, je me suis rendu compte que c'était bien beau d'être en forme, mais si j'avais pas commencé à faire du trek 6 mois avant, là, j'aurais souffert ma vie, là. Puis j'aurais pas trouvé ça drôle d'être là-bas, puis j'aurais pas profité de l'expérience autant que j'en ai profité avec vous, là, tu sais. Puis fait que merci de te commettre au profit des autres, là. C'est vraiment, ben, j'apprécie, je te remercie beaucoup, mais tu sais, je faisais ça pour moi. Puis Mhm. tant mieux si ça amène une énergie, puis qu'on se tire vers le haut, tout le monde, qu'on s'encourage vers le positif, vers l'atteinte d'objectifs, tout ça, c'est vraiment super. Mais à la base, j'ai fait ça pour me, myself and I. Parfait. Ça a une bonne répercussion. Ben, c'est génial. C'est génial parce que c'était vraiment quelque chose d'unique qu'on est allé vivre là-bas. Partager un moment comme ça dans une nature exceptionnelle comme celle-là, avec 14 personnes qui ont elles-mêmes fait du ménage dans leur vie, fait un processus de cheminement personnel, fait des formations en psychologie, puis 14 personnes qui parlent le même langage sur la motivation, sur faire des choix, sur les anxiétés, et ça, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Puis on s'est vraiment, tout le monde, élevé ensemble, en se tirant les uns les autres vers le haut, en s'encourageant, en se supportant, en s'entraidant, en s'écoutant. C'était vraiment quelque chose.
d'inattendu, d'inespéré, mais une belle cerise sur le Sunday, là. Tellement. Puis tu sais, je trouve aussi que tu sais, chaque personne est arrivée là-bas avec ses insécurités, ses inquiétudes, ses défis, ses craintes. Tu sais, il y en a que c'était la nuit solo. Tu sais, moi, je suis pas une grande adepte du noir, des bébites, puis de la saleté, là, tu sais. Fait que moi, un des plus gros défis, ça a été de traverser la rivière parce qu'on avait de la boîte jusqu'aux genoux, là, tu sais. Moi, pour moi, là, ça, c'est compliqué. Puis il y en a d'autres que c'était d'autres choses. Il y en a d'autres que c'était de juste voyager parce qu'ils avaient jamais voyagé de leur vie. Fait que, tu sais, comme, on a aussi à, tu sais, comme, attaquer cette aventure-là avec chacun nos vulnérabilités. C'est aussi ce qui fait, je pense qu'aujourd'hui, on a des amitiés pour la vie, là. Tu sais, le week-end dernier, on était 12 sur les 14 parce qu'on en a deux qui vivent comme au Saguenay puis au Lac-Saint-Jean, là. Fait que ça fait beaucoup de route. Mais on est vraiment gâtés, tu sais, d'avoir choisi aussi consciemment de maintenir ces amitiés-là puis d'en faire quelque chose de beau, là. Tu sais, là, on sait déjà qu'on va se revoir dans quelques semaines. C'est déjà qu'on va se revoir cet été parce que tu nous as invités au chalet. On sait, tu sais, comme c'est aussi ça, c'est une volonté mutuelle de conserver des relations comme celle-là qui nous élève, qui nous porte, avec nos moitiés spéciales, là, tu sais, comme Mylène, comme Mathieu, comme, tu sais, parce que on est chanceux d'être bien entouré, là, tu sais, puis on fait des bons choix aussi pour l'être. J'irais plus loin que ça. On, tout le monde, tous les humains, on dégage une énergie, on dégage une fréquence. Puis notre énergie, notre fréquence qu'on dégage, elle vient des pensées qu'on a, beaucoup. Notre thinking, notre mental. Si on passe notre journée à penser que la vie, c'est de la merde, là, on va attirer de la merde. Puis, ben, on a fait des démarches, on a fait des processus de gérer nos bébites, de gérer nos émotions, d'apprendre à se connaître, d'aller de l'avant. Puis automatiquement, on a des meilleures pensées, automatiquement, on a une meilleure fréquence. Puis c'est grâce à cette meilleure fréquence-là qu'on attire à nous des gens qui sont aussi dans cette fréquence-là. J'aurais pas rencontré Mylène si j'avais pas fait ce processus-là. Même si on se connaissait depuis 30 ans, je pense pas que ça aurait fonctionné. Euh, C'est la réalité, c'est l'importance et l'utilité de se prendre en main, de gérer nos émotions, de gérer nos réactions, de savoir comment fonctionne notre cerveau, comment, euh, comment on fait des choix, comment on se motive, comment on se crée des objectifs, comment on fait un bilan, puis comment on fait des pas tranquillement. Pourquoi la procrastination? Tu sais, toutes des choses qu'on apprend, la procrastination, c'est un levier, en fait. C'est notre cerveau qui a peur d'échouer. OK, une fois qu'on sait ça, on fait un plan de match différemment. On commence par une étape différente. Au lieu de commencer par l'Everest, on commence par le Mont Rigaud. Puis après ça, bien, on va faire le Mont Blanc. Puis après ça, peut-être on va à l'Everest. Mais on ne commence pas par l'Everest. Mais ça, c'est des choses qu'on apprend dans cette formation comme précog, avec un choix, une volonté de faire quelque chose. Puis là, ben, on fait un choix, Grandir. on se met en action, on fait une formation, on rencontre des gens, on crée des liens, puis on dégage une meilleure fréquence, puis on attire à nous des Stéphanie Bergot dans ma vie, grâce, puis je pourrais nommer les 14 girafes, grâce à ça. Tellement, tellement, tellement. Moi aussi, je suis excessivement reconnaissante des amitiés qu'on a développé grâce à cette aventure-là. Mais tu sais, au-delà des amitiés aussi, il y a tout le processus, tu sais, le processus de viser quelque chose, de se mettre en marche, de perdre du poids, de se remettre à bouger, de se questionner sur ce qu'on veut vraiment, Avoir sur des passions, avoir ouais, des passions, avoir des passions, je vais leur dire, avoir des passions. découvrir de nouvelles choses. Parce que là, Apprendre, s'investir dans quelque chose physiquement, mentalement, financièrement. Ça nous amène à avoir des objectifs, ça nous amène à penser positif, puis apprendre une corrélation directe avec l'indice de bonheur. Donc, apprendre, se mettre en action, avoir des objectifs, ça peut servir à arrêter de consommer, ça peut servir à avoir une meilleure hygiène de vie,
à avoir des meilleures relations avec les gens autour de nous. Absolument. Merci d'être venu dans mon podcast, partager ton histoire. Je suis vraiment gâtée. Merci de m'avoir invité. Ça me touche beaucoup. C'était vraiment le fun. Continue à la partager, puis combat tes petits dragons de syndrome de l'imposteur, puis de pas avoir rien à raconter, là, tu sais. Moi, je te trouve très, très inspirant, puis je trouve que ton processus, c'est une super démonstration qu'un petit pas à la fois, en étant suffisamment fort pour être vulnérable, puis demander de l'aide, puis ouvrir des portes comme différentes, comme François Lemay, la méditation, comme Guillaume Duluth et la psychologie, comme le Mont Blanc avec ta blonde, comme, tu sais, comme, moi, pour moi, tu es un super bel exemple. Continue à en parler. On ne peut pas se motiver avec quelque chose qu'on peut atteindre, on peut se motiver avec quelque chose qu'on ne veut plus. Ah oui, c'est clair aussi, vraiment. Je te remercie de m'avoir invité, ça m'émeut, ça me touche beaucoup. Merci. Merci à tous d'avoir été là. Je vous vois la semaine prochaine. Si vous avez des questions, des commentaires pour Stéphane, pour moi, comme à l'habitude, vous pouvez les laisser sur toutes les plateformes. Si c'est pour Steph, je lui communiquerai avec plaisir. Puis je vous remercie de continuer à me suivre puis d'être présent dans ma vie. Bonne journée. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berthaud ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.